Bonjour, nous allons étudier ensemble une sikha du Rabbi dans le Chelek Yutet de l'Okute Sichot sur Igeret HaTshuva et la quatrième sikha sur Igeret HaTshuva. Alors, on va partager l'écran. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Be'Igeret HaTshuva Perek Dalet. Dans Igeret HaTshuva, Perek Dalet, Mefer al-Morazaken explique la chose suivante. שכל היו צפירות נכללות נרמזות בשם הוויה ברוך הוא. Les 10 sphérot sont inclus et on a une allusion à ces 10 sphérot dans le nom d'Hashem Yud Kevavke. Qui a Yud chez Prinat Nekuda Levad, le Yud qui est juste un point, Meramezet le Chochmato Yitbarech, c'est un remez à Chochma, la Chochma d'Hashem. À Kot Shala Yud, dans le Sefer Torah, quand on écrit un Yud, il y a un petit point derrière. Donc, cette petite pointe derrière au dos du Yud, Remez de Prinat Ratzon Elyon Bocho, c'est une allusion au Ratzon Elyon, à Keter, la madrière de Keter, qui est la volonté d'Hashem, le Ratzon de Hachem, qui est au-delà de Chochma. Ensuite, après que ce point-là de Yud s'étend, Gilui HaSaga Vavana, il est révélé dans la compréhension, quand on saisit un concept. C'est inclus, et on a une allusion à ça dans la lettre He. Ensuite, quand cette ashpa, cette influence continue, elle est amenée encore plus vers le bas, à ce moment-là, c'est inclus, et on a une allusion à cette amshacha dans les lettres de Vav et de He. Qui amshacha zu ilide midat chazdo vetuvo. Parce que cette amshacha-là vient par l'intermédiaire de la mida de Chesed, l'attribut de Chesed, le bon Hashem. Sham midotav akdoshot, les autres midot saintes, anichlalo bedachla bemispar shesh, qui sont inclus de manière générale dans le chiffre 6, donc le Vav, qui est le Vav du nom d'Hashem. Ensuite, ensuite, on a la mida de Malchut d'Hashem, qui inclut, encore une fois, une allusion à ça dans la dernière lettre He du nom de Hachem. Ça, c'est le morceau de Tanya de Geratachu. Barot Amurkan, dans les notes de mon père, dit le Rabbi, le père du Rabbi remarque 3 changements d'expression dans les mots dont l'Admorazaken se sert ici. Qui sont dans la relation qui est entre les lettres d'Hachem, Yud Kevavke, et les Sphirot. Voilà ce que le père du Rabbi écrit. Donc, Belishna, fais attention au Lachon, sois précis, détaillé. Behakot shel Yud, quand il s'agit de parler du Kotz qui est sur le Yud, qui est donc une allusion à Keter, Nakat Romez. Là-bas, la Mozakin nous dit Romez. C'est une allusion à. Mais Romez. Velo Meramez. C'est pas marqué Meramez. C'est une différence grammaticale. Le Rabbi va expliquer ça plus tard exactement quelle est la différence et pourquoi ces différences-là. Donc, il y a un changement dans les mots. Kemo bahayut shenakat meramezet. Et dans le yud, c'est marqué meramez. Donc, prends le kotz chez le yud, la petite pointe derrière le yud, c'est marqué romez. Et dans le yud lui-même, il parle de meramez, avec le même. C'est ce qu'on appelle en hébreu binyan kal ou binyan kaved. Binyan kaved, c'est quand c'est appuyé. Meramez, le Rabbi va dire un peu plus tard, c'est par exemple medaber, c'est plus fort. Et romez, c'est comme dover, c'est plus léger. Ach beshne mais malgré tout, il y a une similarité entre les deux. Beshnem nakat shayud meramezet vakotz moromez al chochma veketer. Dans les deux, il parle du remez. Un c'est meramez, un c'est romez, mais il y a ça. Velo heper, c'est-à-dire que le yud il est meramez et le kotz il est romez. Mais on commence avec la lettre qui va nous donner une allusion à la sphère derrière. Pas le contraire. C'est pas marqué chez chochma veketer moromazim beyud vekotz. C'est pas marqué chochma et keter sont allusionnés dans le yud et dans la pointe du yud. Mon point de départ dans ça, c'est la lettre qui est une allusion à la sphira. Par contre, Bina, Zo, Malchut, dans Bina, Zo et Malchut, Bina c'est le He, Zo c'est le Vav, et ensuite Malchut c'est le dernier He. Nakad Beper, là-bas, le Admor Zaken écrit ça dans le sens inverse. Shehem Nirmazim Botiot Hevav Hedasham. Que les sphirotes sont allusionnées dans les lettres Hevav Hashem. On trouve une allusion à ça. Pas que les lettres sont une allusion aux sphirotes, mais le contraire. Les sphirotes se trouvent mentionnées dans les lettres, ou trouvent une allusion dans les lettres.
Ça, c'est deux changements. Va'od shinui, un autre changement, ben chokhma avec keter le bina zo malchut, qu'on trouve, qui est gab bina zo malchut. Quand est-ce qu'on concerne bina zo et malchut, c'est-à-dire le he, le vav et le he, nakat b'hem lashon klal nichlalet. Là-bas, l'admor zaken rajoute un mot qui est kalol, nichlal, nichlalet. L'orak lashon nirmez, c'est pas juste le fait qu'on y a un ramez, une allusion, et c'est inclus. Machin qui gab chokhma avec keter. Par contre, pourquoi c'est jeu de chokhma avec keter? Lo nakat b'hem lashon klal. Il ne se sert pas du mot inclus, kalal. Ah, que la Lachon Ramez, il parle juste d'un Ramez, une allusion. Le Ramezet, Ramez. Donc, trois changements que le père du Rabbi remarque. Et Shlomo, il faut dire que c'est Sha'admour l'Obiata Mishino Malanal. La raison pour laquelle mon père nous dit le Rabbi n'a pas expliqué les changements. Katavrak, Dogbil Shnei, juste dit, fais attention, le Shonot, ou le fiche, c'est Samach Halamet, parce qu'il s'est reposé sur la personne qui va étudier. Shechol, la mode Ba'atzmo Bionarayu, Tamishino, qu'il pourra le par lui-même, avec, bien sûr, en s'approfondissant comme il faut, à comprendre la raison. C'est pour ça qu'il a juste remarqué les changements sans nous expliquer les changements. Le Rabbi nous dit il y a un autre point sur lequel il faut faire attention dans les mots de Morzaken. Mais des diukim de mon père, il ressort que chez Gimel Lefanim, il y a trois choses. À Kot Shala Yud, il y a donc la pointe du Yud, remez le prénat Ratzon, c'est un remez à Ratzon. Ensuite, on a la Nekoda de Yud. On a le Yud, qui est le point. Meramezet, le Chokhmato Yitbarek, donc il meramez, la Chokhmat Hashem. Ensuite, à Sfirot, Bina Zo Malchut, Nechlolo, Venermazot, Botiot Hevav. Ensuite, il y a les autres Sfirot, Bina Zo et Malchut, qui sont inclus, et Nirmez, et allusionnés dans les lettres Hevav. Mais il y a un autre point. C'est que l'Admorazaken d'abord nous dit que toutes les 10 Sfirot sont inclus et allusionnés dans le nom Yud Kevavke. Mashma, ça veut nous dire, chez Gab Nogal les Sfirot Amachochma, que même quand il s'agit de la sphère de Chochma, chez Yachat Mesa Sfirot, qui est en fait une des 10 Sfirot, et Charlemagne, il est possible de dire Bekla de manière générale, qu'elle est quand même inclus et allusionnée dans la lettre Yud, Shemavei. L'orak Shaot Yud Meramezet, pas juste que la lettre Yud est un remès pour la Chochma. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Quand l'Admorazaken rentre dans les détails, le Yud c'est ça, le He c'est ça, le Vav c'est ça. Là, il nous dit que Chochma c'est Nirmaz. Mais avant, l'Admorazaken nous dit que quoi? Que toutes les 10 sphérotes sont inclus et allusionnées dans les noms d'Hachem. Et quand il dit toutes les 10 sphérotes, ça doit inclure Chochma. La chose qui n'est pas inclue, juste le niveau de Ratzon al Yom chez les Malamikol Yud Sphérot, qui est au-delà des 10 sphérotes. Lo, c'est pas marqué qu'effectivement c'est inclus et allusionné dans le code Shel Yud. Comme ça. Donc, chez la sphérot, chez la sphère de Chochma, que dans la sphère de Chochma, il y a deux choses. Aleph, zeu shachat mayut sphérot. Le fait que Chochma, ça fait partie des 10 sphérot. Et donc, yesh la tzad hashavem shara sphérot. Donc, c'est un point commun avec les autres sphérot. Et donc, à cause de ça, chez Bahir, nichlelet venemeze betud. Donc, c'est inclus. Et on a fait allusion aussi à ce niveau-là dans la lettre Yud. Bed, deuxièmement, c'est chez les Malamishar Sphérot, le fait que ce soit au-delà des autres Sphérot. Là, il y a une similarité sur certains points avec Ratzon Alion. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de Chochma en particulier, là, le Moazaken ne dit pas Kalul, Nichlal, c'est inclus. C'est pas inclus dans la lettre Yud. Au contraire, c'est le Yud qui me ramèze, qui fait allusion à la Chochma, pas la Chochma auquel on fait allusion dans le Yud. Donc, on peut expliquer tous ces détails-là, tous ces points. Et aussi pour expliquer le concept général, qu'est-ce que ça va avec Egret Tshuva, Kan ici. C'est pour ça que c'est pour ça que mon père, le Rabbi, fait attention à ces chenouim-là. Et pour ça, on a besoin d'introduire encore une autre question. Quelle est la différence? Quel est le point? Même en parenthèse, mais pourquoi? Quel intérêt de ramener? Le fait que le kot qui est sur le yud, donc cette pointe là qui est au dos
du Yud. Est une allusion au Ratzon Hashem, Keter, chez le Mala Mala Memadriga Prinat HaChochma, qui est beaucoup plus élevé que Chochma. Pourquoi ramener ça au milieu de cette explication? Chez Kol Yud Sferot Nechlot Ben Ramazot Beshem Havai Bochuk. Toutes les Sferot sont incluses dans le nom d'Hashem. Yud Kevak. Zod va encore plus. Bio Kam Bedal Tot Yud Shem Havai, cette explication que l'Admorazaken nous dit ici, en ce qui concerne les 4 lettres du nom d'Hashem. Ou Agdama le Bio, c'est une introduction, une explication qui va venir plus tard. Chez Gam Nishmat Adam, que aussi dans la Neshama d'une personne. Chez Chelek Hashem Amo, que la personne, un juif, ça fait partie d'Hashem, une partie d'Hashem. Donc, Hachem, Havaye Yud Kevavke. Donc, même dans une personne, il y a la même chose, il y a cette même similarité, cette parallèle des 4 lettres du nom d'Hachem. Quand l'Admorazaken va nous détailler les 4 lettres du nom d'Hachem, Benishmat Adam dans la Neshama de la personne, et il ne rentre pas dans l'explication de ce que représente le Kotso Shel Yud. C'est le point de du Yud. Ratzon Elyon. Alors c'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'expliquer ça? Quand il s'agit de Shem Havai en haut, pas dans la personne, mais Shem Havai, il explique Kotso Shel Yud. En fait, l'idée c'est quoi? On est dans Igrat Teshuvah, on parle de la Teshuvah, on parle de la personne. Pourquoi ramener ce concept-là quand le Mozaken ne va pas l'expliquer, ne va pas l'adapter à la personne, le concept de Teshuvah? Justement, Rabbi Rosé, voilà l'explication de Rabbi. La raison pour laquelle Admorazaken explique ça dans Igrat Teshuvah. Cette idée-là que Chelek Hashem Amo, c'est-à-dire que nous avons en nous une partie d'Hashem. Il est adgish pour nous expliquer, pour mettre l'accent sur le fait que quoi? Que une faute crée un dommage dans les lettres du nom d'Hashem. Mais de l'autre côté, quand on fait Teshuvah, on réveille les 13 attributs de merci qui viennent du Ratzon Elyon Baruch Hu, justement de cette manière de Keter, chez les Mala Mala qui est beaucoup plus élevé que toutes ces influences, toute cette énergie, toute cette révélation qui vient du lettre de mon Hashem. Et la Chaine est donc, c'est 13 attributs de merci. Menakim Kolabgamim. Ça lave, pardon, tous les problèmes qu'on puisse avoir, tous les défauts qui ont été créés, chez Bedalet Otiot Shemaveh, dans les 4 lettres du nom d'Hashem. D'ailleurs, l'Admorazaken dit que la Pizé Shtaret, le Rabbi parmi nous dit, dans Ara 8, la Pizé Shtaret Gamken Mash Admorazaken Mevikan, Mamar Eliyahu. On peut expliquer pour ça, pourquoi est-ce que l'Admorazaken ramène cette référence que c'est Eliyahu, un avis qui nous a dit. Il a dit parce que c'est quelque chose qui est important pour Eliyahu. Et on va sauter un peu, que Grotzel Adgish, je veux mentionner, depuis le début, chez Shnabet, il y a 2 choses. Il y a S Sphirot chez Nekhan Dikonim, il y a les 10 Sphirot, qu'on appelle les Dikonim. Ça, c'est dans Dibo Amatri, Patach Eliyahu, etc. Et chez la Zemagim al Avda Torah Mitzvot, et par ça, on arrive à notre Avda de Torah Mitzvot. Ensuite, il y a quelque chose qui est le mal à cette fois, quelque chose encore plus élevé chez les Zemagim al de Tchouva. Par ça, on arrive à la Tchouva. Pourquoi? Parce que la Tchouva nettoie encore plus les fautes. Et la raison pour laquelle on mentionne Eliyahu Hanavi, je saute encore, l'ostama shekato betekunezor, pas juste une référence à Tikunezor, mais ce qui est le mamar d'Eliyahu, Patach Eliyahu. C'est le Rames Kanina Tchouva, il veut nous donner une allusion au concept de Tchouva. Je sais, Inyano chez l'Eliyahu, parce que l'idée de Tchouva, c'est Eliyahu Hanavi. Et Shiv lev avot albanim. Et donc, c'est pour ça qu'on a mentionné Dafka Eliyahu Hanavi ici, dans Igret Tchouva. Donc, retournons dans le texte. Serbi, on a besoin d'expliquer. Israël arem chelek Hashem amo. Israël, on dit que on est une partie d'Hachem. Donc, chelek Meshem Ave Bochona, une partie du nom d'Hachem en nous. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut arriver à une madriga qui est beaucoup plus élevée que le nom d'Hachem? On a en nous le nom d'Hachem, et ça y est, le Yud Kevav qui n'est pas plus élevé. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette partie d'Hachem qui est plus élevée que Hachem dans le sens Yud Kevav et Yud Kevav qu'on a en nous, et qui pourrait nettoyer la vérote? Quand on fait une avéra, on a abîmé le nom de Yud Kevav. Comment est-ce qu'on peut nettoyer ça? Et on a expliqué, pour nettoyer ça, il faut avoir accès à quelque chose de plus fort, de plus élevé. Comment est-ce qu'on a accès à ça? Donc, dès le Tares chez Lazou, pour répondre à cette question-là, Magdim Admorazaken, Admorazaken introduit, Techel Betrelatania, tout de suite au début, chez Gam Ratzon Elion, Shaykh Leshem, que non, que même le Ratzon Elion, cette madriga-là de Keter qui va tout nettoyer,
le Gimel Midat Achim qui va tout nettoyer, ça aussi c'est lui Hashem Havayé. Et donc si on a Hashem Havayé en nous, on a aussi ça en nous. Et là, chez nous, Shayach, l'otiot de Hashem Havayé, maintenant c'est Shayach au Hashem Havayé, mais pas les lettres. Qui me racle le code sur la Yud, uniquement à cette pointe-là qui est derrière le Yud. La reine est donc, étant donné qu'on a en nous le nom d'Hachem, et donc on peut, par l'intermédiaire de la tchouva, atteindre cette madriga qui est quand même liée à la lettre Yud, qui est le code sur le Yud, le Ratzon Elyon, Yud Gimel Midat Harachim, etc. Parce qu'au bout du compte, on l'a en nous aussi. Alpine et Kudazo, basé sur ce point-là, chez Ratzon Elyon, ce Ratzon Elyon, cette volonté d'Hachem, qui va nettoyer toutes les fautes tous les problèmes qu'on a pu causer. Dermas, ça c'est donc, il y a une allusion à ça dans le code du Yud, de petites pointes. Mousba, ça nous explique encore une autre chose. Comment c'est possible? Chez Prinat Ratzon, chez les Malamala, que cette madriga-là, qui est beaucoup plus élevée que Otiot Shemavai, que les lettres du nom d'Hachem. Comment c'est possible que comment est-ce que ça peut nettoyer, clarifier, si on peut dire, réparer ce qui a été causé dans les lettres? Si c'est une madriga qui a été complètement détachée de ces lettres-là, alors c'est une madriga qui est élevée. Mais comment est-ce que ça connecte avec les madrigotes qui ont été abîmées par la faute? Si c'est trop élevé, eh bien dans ce cas-là, ça ne pourra pas réparer. Il y a une dichotomie, il y a une séparation entre cette madriga qui est tellement élevée et la faute. Et donc, Rabbi va expliquer, non, parce que cette madriga est quand même attachée à Shem Havayé. Donc, c'est quand même un lien avec Shem Havayé. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus élevé, mais étant donné que c'est attaché à Shem Havayé, ça peut quand même réparer les lettres, le problème qui ont été créés au niveau de Shem Havayé. Apparemment, le fait qu'effectivement c'est une madriga très élevée et qui puisse nous amener la slicha et la mechila, le pardon, on comprend. Et donc, cette lumière-là, cette lumière divine qui est dans le Ratzon Elyon, n'est pas habillée dans les lettres. Ça dépasse les lettres, c'est beaucoup plus fort. C'est pas une lumière limitée. Comme l'existence des créations, des créatures, n'a aucune importance à ce niveau-là. Parce qu'au bout du compte, les actions qui sont faites par les êtres humains sont tellement basses que ça n'a aucune importance. Donc le pardon est amené. Mais comment c'est possible que de l'autre côté, ce Ratzon, chez les Malamalot Yet qui dépasse complètement les lettres du nom de Shemavei, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans une forme de lettre, qu'il ne peut pas être expliqué, il ne peut pas être mis dans une boîte, si on peut dire. Comment c'est possible que cette lumière-là, qui ne peut pas être mise dans cette boîte-là, dans ce vaisseau, dans cet outil, dans ce conteneur d'une lettre, ça puisse nettoyer, réparer les problèmes qui ont été causés dans les lettres du nom de Shem. C'est Moutaretz à l'idée d'Ivra Mozaken. Ça, le Mozaken y répond. Chez Ratzon Elyon, parce que le Ratzon Elyon, il est lié avec cette pointe du Yud. C'est-à-dire que le Ratzon Elyon n'est pas complètement détaché du nom d'Havaï. Et là, au contraire, c'est le début, c'est la source, c'est la racine de ces lettres-là. De la même manière que quand on écrit le nom Hashem. D'abord, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'écrire avec cette pointe-là. La reine est donc, effectivement, étant donné que c'est connecté quand même, tant que c'est connecté, alors ça peut réparer les problèmes qui ont été causés dans les lettres. Puis, basé sur ça, on peut aussi expliquer ce que l'Admorazaken nous dit un peu plus tard dans Egat Tshuva. Les Gabé Abio, en ce qui concerne l'explication, que ce Ratzon Elyon va nettoyer tous les problèmes qui ont été faits. Chez Katasham, il écrit là-bas, une autre fois, que le Ratzon Elyon, effectivement, on a une allusion à ça dans la pointe du Yud. Mais Ratzon Elyon, là-bas, il dit que ça vient du Ratzon Elyon, auquel on a une allusion dans le code chez lui, chez les Mala qui est beaucoup plus élevé, que le lettre non Hashem. La Chem et la Kem Kolab Gamim, c'est pour ça que ça nettoie tous les Gamim. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que là-bas, pourquoi ça sert de là-bas de nous dire, de nous dire que le Ratzon Elyon, on trouve une allusion dans la pointe du Yud. Au contraire,
Kavanato, Shamilat Gesherat Soneu, le Mala, Mala Motiot Shemave. Là-bas, ce que le Mozaken est en train d'expliquer, c'est que ce Ratzon Elion est beaucoup plus élevé que les lettres du nom d'Hachem. Donc, on a l'impression que c'est le contraire. Comment est-ce que ça marche ensemble? Dire que ce Ratzon est beaucoup plus élevé, et en même temps, tu dis, oui, mais il est lié avec les lettres du nom d'Hachem, c'est le code social. Mais basé sur ce qu'on a expliqué, au contraire, ça marche très bien. Afin que le Ratzon puisse nettoyer les problèmes qui ont été causés dans les lettres. Droshim, on a besoin d'avoir les deux extrêmes. On a la possibilité, cette force, ce pouvoir de pouvoir nettoyer tous les problèmes qui ont été faits. Ça doit venir d'une madriga qui est très élevée, qui est au-delà de tout problème qui pourrait être causé par une faute. Dans les mots du Admoazaken, le mala motiet est beaucoup plus élevé que le lettre du nom de Havaïe. Mais de l'autre côté, il faut quand même que ce soit lié aux lettres, parce que sinon ça ne peut pas aider. Ça, c'est Nirmaz, Bokotso Shaliula. Mozaken dit ça, on trouve une allusion dans cette pointe du Yud. Donc, maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Mozaken nous parle de ce Kotso Shaliud, qu'on a trouvé une allusion à ça pour nous expliquer pourquoi ça peut aider. Maintenant, on a un problème de l'autre côté. Le fait qu'une faute puisse atteindre, créer un problème dans les 4 lettres du nom d'Hachem. Et que le nettoyage, on peut dire la guérison, la réparation, va venir d'une madriga qui est beaucoup plus élevée que le lettre du nom Hachem. Parce que la lumière divine qui est dans les lettres est limitée. Le fit mulata en fonction de l'image de la lettre qui va contenir cette révélation. Et donc, ça donne un endroit, à une place à la métier d'une personne. Et donc, ça donne une importance à la voda de la personne. Parce que c'est limité. Et donc, c'est lié, c'est une charcoute, c'est connecté avec les choses qui sont limitées, donc un être humain. Dans ce cas-là, on a un problème. On ne comprend pas. Étant donné que ce Ratzon on trouve ici une allusion de dans la pointe du Yud. Et c'est le début de toutes ces hashpot qui vont venir dans le nom d'Hachem parce que c'est le début du nom Yud Kevavke. Ça veut dire que cette madriga-là aussi, est quand même aussi délimitée par une certaine forme. Kotso Shel Yud, la pointe du Yud. Et donc c'est aussi sous les règles, si on peut dire, et le cadre des lettres qui sont limitées. Et c'est pour ça que tant que c'est limité, c'est sous l'influence, ça peut être contrôlé ou influencé par l'être humain. Dans ce cas-là, ça inclut aussi le code social. Ou même donc c'est le début de l'existence de l'Ivraim. La manabgam khatmageshan, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que une faute ne pourrait pas créer un problème à ce niveau-là? C'est parce qu'au bout du compte, c'est quand même lié au nom de Yud Kevavke. On a dit que Yud Kevavke, une faute peut l'atteindre. De la même qu'on trouve dans les lettres du nom d'Hachem Yud Kevavke. Que le Yud, c'est quand même uniquement un point. Le Lotio, ça n'a pas encore d'image vraiment, c'est juste un point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'existence de cette madriga-là, c'est bito. C'est la non-existence. Comme malgré tout, au bout du compte, c'est une métier de l'être. Bitul chez Bitul, c'est une existence de Bitul, mais c'est quelque chose qui existe. Et Yesh Bao Eloké chez Boatiu des Etsiur. Donc cette lumière-là, divine, à laquelle on trouve une allusion dans la lettre Yud, a quand même un Tsiur, comme une forme, un point, une forme limitée, mais une forme. Ou même là, à partir du moment où ça a une forme, ça a une image qui peut le représenter, qui peut l'attraper, c'est une Metziut, c'est une existence. Mais c'est pour ça qu'on a le pouvoir, si on peut dire, de l'atteindre et de créer une faute. Avec Moké, de la même manière, dans ce cas-là, ce sera la même chose pour le code social Yud, la pointe du Yud. Même si ce code-là, cette pointe. Et encore moins qu'un Yud. C'est encore moins de tsiur. C'est encore moins d'espace. Ça prend encore moins d'espace. Encore moins de metziut. Mais comme malgré tout. Mais au bout du compte, c'est quand même metziut. Et c'est une marque d'encre sur le parchemin.
Ça, le Chawa, donc apparemment, Shaor Eloki Shebekotso Shel Yud, cette lumière divine auquel on a une allusion dans le Kotso Shel Yud, Prenat Ratzon Alyon sur Ratzon Alyon, Shayach, le Tseru Vagbal, au bout du compte, il est quand même lié à une image et donc à une limitation. Veno Shel Gamet Metzut Adam, ça ne va pas être complètement dépassé l'existence des Nivrem, l'existence humaine, l'existence de la création. הנה, באמת שלזו גם בנוגע לחוכמה. La vérité, c'est que cette question, on peut la poser aussi sur Chokhmah. Otyut. Abgam, prinat Chokhmah et no Chokhmah Goufa. Le problème qu'on crée, le dommage qu'on fait dans Chokhmah, c'est pas dans Chokhmah lui-même. הנה, באמת שאלה זו גם בנוגע לחוכמה, YouTube. Donc on peut poser la même question sur l'idée de Chokhmah, la lettre Yud. הפגם מבחינת חוכמה אינו בחוכמה גופה. Comme on a dit, le pgam de Chokhmah, c'est pas Chokhmah lui-même, qu'apgam otiyot hevav he, comme ça est pour ce défaut-là dans les lettres hevav he, bina, zo et malchut, prinat hamid pachetet, c'est uniquement le degré de Chokhmah qui s'étend vers l'extérieur, les chars sphérot vers les autres sphérot. Et Chokhmah même reste pur. Tamliz la raison. Et Kivan, je comme mitzvot Chokhmah bitul, étant que toute l'existence de Chokhmah c'est bitul, c'est Nekuda Levat, c'est juste un point qui ne prend aucun espace. Donc, c'est pour ça que dans Chokhmah même, il y a une révélation de ce concept-là de un, de Emet, qui est absolu, il n'y a rien d'autre. Et donc, s'il n'y a rien d'autre que l'Emet, que la vérité, donc Hachem, mais la locha, c'est pas possible qu'un manque dans la voda, dans le service des créatures, puisse causer un défaut dans Chokhmah même, puisque dans Chokhmah même, les créatures n'existent pas, si on peut dire, que l'existence d'Hachem. Et là, chez Kevan, chez Chokhmah, Kvar Metziut chez Bitul. Tandis que Chokhmah, c'est quand même une existence qui est battelle ou l'existence du Bitul même. Yechola l'ishtalshel mimena, et donc, peut découler de ça. Metziut shel Yeshut mamash, une existence qui est vraiment indépendante, ou qui se sent indépendante, bien sûr, d'Hachem. C'est pour ça que donc, dans cette madriga-là, qui s'étend de là, il peut y avoir effectivement un problème, un défaut. Mais pas dans la Chokhmah. Donc, c'est bien, on a besoin d'expliquer. Même. Pas juste la madriga qui s'étend, qui va sortir de Chokhmah. Mais Chokhmah même, c'est lié avec la lettre Yud. Donc, apparemment, cette lumière divine qu'on trouve dans la Chokhmah, est quand même formée à une forme, une lettre, il est limité. Il a certaines dimensions, certains paramètres. Un copain qui fait en fonction effectivement de la lettre Yud. Mais c'est quand même un certain format. Et donc, ça ne rejette pas le concept d'une création. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Chokhmah même n'est pas atteint par la faute ou le défaut qui pourrait être causé par un être humain? יש לומר, ששאלות אלו מתורצות בדיוקי לשונות אדמו"ר הזקן. Et donc, ces questions-là sont en fait répondues par les précisions dans les mots d'Admour Zaken Amutsuyanim Baharat Amor, qui sont mentionnés dans la note de mon père, me dit le rabbi. En fait, il y a une différence dans la manière dont les sphirotes sont reliées aux lettres du nom Hashem. הספירות בינה זו מלכות לספירות בינה זו מלכות נכללות ונרמזות, elles sont incluses et on a une allusion, Beotiot avay Hevav dans les lettres, dans les lettres Hevav. C'est-à-dire qu'elles sont incluses dans ces lettres-là. Chez Muséon, de là, on comprend. Chez Tsiovak, voilà chez l'Otiot, que ce format, ces lettres, cette limitation qui sont imposées par les lettres-là, ou Gamba Sphirot et aussi dans les Sphirot. C'est une imposition qui va se mettre sur les Sphirot. Et donc, la faute va les toucher aussi. Hachem, par contre, dans Chokhmah Ratzon, c'est pas inclus. Il n'y a pas de remès dans la lettre Yud, dans le Kotso Shel Yud. C'est dans le sens inverse. Vous vous rappelez ce que le père du Rabbi avait dit, attention, Al-Mozaken ici pour Chokhmah, il met les choses dans le sens inverse. C'est-à-dire que quoi? Que Yud, le Kotso Shel Yud sont un remès pour ton allusion à ces madrigas-là. Mais c'est pas que ces sphirotes-là sont habillées, sont tenues, si on peut dire, par ces formats, par ce moule
de la lettre Yud de l'Okotsu. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir de défauts qui vont être causés dans ces lettres-là, parce que ça, c'est au-delà de ce format des lettres. Dans Chochma et Ratson, même, il y a une différence. Ce Yud-là, nous donne une allusion, c'est Meramez à la Chochma d'Hachem. C'est de quoi Meramez, on en avait parlé au début de la Sikha, chez même Betrilat Tateva Moréal Binyan Kaved. Le même au début d'un mot nous ramène, nous montre que c'est quelque chose de Kaved, de fort. Haïno Shepoulat Armiza Kvida Vetkefa Bioter. C'est-à-dire que ce remez-là, il est lourd, il est fort. Ça veut dire quoi? Il y a un lien quand même plus fort au niveau du remez, de l'allusion, mais quand même, entre la lettre Yud et Chochma. Chez Mizé Mouvan, là on comprend, chez Yesh Ktsat Shaykhut Ben Or Chochma Im Ot Yud, qu'il y a quand même un petit lien, il y a un lien petit, léger, mais il y a quand même un lien entre la lumière de Chochma et la lettre Yud. C'est pour ça qu'il peut quand même y avoir un bgam, mais au moins, pas dans la Chochma même, mais dans les madrigotes qui sortent de là. Par contre, dans le Kotso Shelo, Romez. C'est la Shonkal, c'est pas Meramez qui est beaucoup plus fort, Meramez, la Shonkal, le Prinat Ratzon Aliyam Bocho, qui est le madrigat de Ratzon Aliyam. Aval, la Ratzon Goufa lo Shem Kirouf, Kotso Shel, mais Ratzon lui-même n'a pas de proximité avec le Kotso Shelo. La Chen lo Shayach Shum Gam Kla Prinat Ratzon. Et donc c'est pour ça que c'est pas du tout Shayach, un Gam, un défaut au niveau de Ratzon. Et maintenant on comprend, comment est-ce que Ratzon peut avoir les deux extrémités? מצד אחד, כי סדן כותב, יש לו שייכות לקוצו של יוד, סן ימי קוצו של יוד. על ידי הקוץ לקוץ שם הוויה, donc par l'intermédiaire de ce coץ-là, il y a un lien avec le Shem Havaya de manière générale. C'est pour ça que ça va remplir, si on peut dire, et nettoyer ça va, et tous comment ça s'appelle, tous les problèmes qui ont été causés, tous les défauts qui ont été causés dans cette lettre-là. Mais de l'autre côté, il n'est pas pris, attrapé, il n'en fait pas partie de ce cots. Mais là, donc il reste quand même au-dessus. Des lettres de Shemavai. C'est pour ça que les fautes n'arrivent pas là-bas et il n'y a pas vraiment de défauts qui sont possibles à ce niveau-là. Je peux donner un exemple de ça. Par ramener l'exemple entre le talit et le tzitzit. Un talit physique, n'a pas de gdusha. Ou moutar. Donc on disait, un talit agashmit shum gdusha klal. Un talit, physiquement, on parle d'un talit matériel, il n'y a pas de sainteté dedans. Moutar, le shtamesh ba divrei chol. Et on peut s'en servir pour n'importe quoi, des choses qui ne sont pas saintes. Mais par contre, les tzitzit, non. Les tzitzit ont une sainteté. Ça ne veut pas dire que le talit n'a rien à voir avec la mitzvah. Je regarde au contraire. On voit Bekitve Arizal, c'est expliqué dans le Kitve Arizal. Que la doucha du talit est encore plus importante, beaucoup plus importante que la doucha des tzitzit. C'est pour ça que les tzitzit sont juste des ficelles, des fils qui viennent du talit. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? D'un côté, au niveau de la halacha, le talit n'a aucune kedusha. De l'autre côté, d'après la Kabbalah, c'est le talit qui est le plus saint. Voilà ce que le rabbi nous dit. Le fait que le tzitzit, c'est juste des fils. Ça veut dire qu'il y a une lumière limitée qui s'habille dans les tzitzit, qui passe par ces fils, ces câbles, si on peut dire. Donc, il y a une kedusha dans les tzitzit. Par contre, la kedusha du talit, c'est une lumière qui dépasse la capacité d'être tenu dans un keli, c'est-à-dire ça ne peut pas rentrer dans le talit. C'est trop fort. La seule chose, c'est que le talit qui entoure la personne, c'est une allusion à cette lumière qui est makif, la lumière qui entoure la personne. Étant donné que cette or makif, cette lumière qui entoure la personne, ne peut pas rentrer, pénétrer dans le talit. C'est pour ça que le talit physique, ce morceau de laine, pardon, n'a pas de gdusha.
הנה, דוגמה זו מטלית לא המקיף שלמעלה גם משייכות לכלים. Quand cet exemple-là d'un talit, c'est l'exemple pour une lumière qui est complètement au-delà de la possibilité de s'habiller dans un vêtement. לכן, אין בטלית גשמין שום קדושת לו, c'est pour ça que, comme on a dit, un talit physique n'a aucune קדושה. עד שמותר להשתמש בו דברי חול, on peut s'en servir pour des choses qui sont חול, qui sont pas saintes. דוגמתה למעלה, la même chose en haut, יש לומר, il est פרינת אנוכי. C'est le nom de Hachem qui est Anochi. Qu'est-ce qu'on dit sur Anochi? Anochi, c'est moi, le moi de Hachem. Alors, le moi de Hachem, on ne peut pas le mettre dans aucune boîte, ni un nom, ni une image, ni même un point. De l'autre côté, Anochi, c'est l'essence d'Hachem, le nom, c'est Hachem le lui-même, au-delà de n'importe quelle étiquette qu'on puisse le donner. De l'autre côté, le mot Anochi n'a aucune Gdusha. Ça ne fait pas partie des noms d'Hachem qu'on n'a pas le droit de prononcer, on n'a pas le droit d'effacer. On peut dire Anochi. Anochi, c'est un remez, c'est une allusion au niveau le plus élevé qui est l'essence d'Hachem. Donc la même chose qu'on parle de cette lumière-là, qu'on est en train d'expliquer, et le lien que ces lumières-là ont avec les lettres et les kelim, ça peut se passer de deux manières. Aleph, il y a cette lumière qui peut s'habiller, qui peut être prise dans les lettres. Le dogma Ladava, par exemple, Rav Amasbir Dava Sechel, un Rav qui explique un concept intellectuel. Cette svara-là va être habillée dans les mots du Rav. Deuxièmement, or, il peut y avoir une lumière qu'on ne peut pas mettre dans des mots. C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on va voir. La seule chose, c'est que ces lettres-là sont un remède sur cette lumière-là. Dogma Ladava, un exemple qu'on pourrait donner. Chida, une devinette, un rebut. Que les mots de cette devinette, si on peut dire, de ce puzzle, le mot, c'est uniquement un remez sur un sechel très profond. On ne peut pas dire que ce concept-là est habillé dans les mots de ça. Non, c'est juste une allusion pour nous permettre de comprendre cette idée-là. Et je voudrais peut-être dire d'une autre manière au niveau de la lumière. Des fois, il peut y avoir, quand on étudie une sikha, par exemple, sikha du Rabbi, on a accès à un sechel. Quand on va voir une description de, je ne sais pas, Yom Kippour chez le Rabbi, Simchat Torah chez le Rabbi, c'est le papier. Est-ce qu'on peut attraper cette lumière qu'on avait, l'expérience qu'on avait dans les mots? Non. Les mots sont un remède pour essayer de faire en sorte que notre imagination puisse comprendre ce qui s'est passé, mais quelque chose les mots ne peuvent pas attraper ça. Alors que quand c'est un concept que le Rabbi explique dans une sikha, on a accès à ça. Donc, donc la même chose, il y a en haut. Comme on l'avait dit plus haut, il y a Ifes Beshem, et Trames Bod Bekotz. Il y a une lumière qui peut être prise, saisie par un nom, et il y a une lumière qui peut être, auquel on peut faire une allusion par une lettre, par un point. Ifes Beshem, les choses qui sont prises par le nom, c'est-à-dire cette lumière-là qui va être contractée et qui va s'habiller dans le nom. Donc ça va créer un nom et cette lumière-là va devenir maintenant, va faire partie de ce nom-là et va être limitée par les paramètres de la lettre. Ensuite, il y a et ramez, un remez, shum hot, le kotza, dans une lettre, dans un point, dans un kotz. Quel est le lien maintenant entre le nom, cette lumière divine, et cette lettre-là, ce signe-là, cette marque-là? C'est uniquement que la marque, le remède, cette marque-là, cette cote, c'est un remède sur une lumière. Le dogma, par exemple, un nekuda d'ot yud, cette nekuda de la lettre yud. C'est un remède sur le bitul de chokhma. C'est un remède. Ça n'exprime pas le bitul de chokhma. C'est une allusion, le fait que la lettre yud soit la plus petite lettre, c'est une lettre qui peut jusqu'à un point. Ça nous fait réfléchir. C'est pourquoi? Parce que c'est une allusion, c'est un remède au yud, à la chokhma, au bitul. Code, chez la yud, maintenant le code, cette pointe-là, chez el botsuatot, il n'y a même pas le format d'une lettre. La remède, c'est vraiment juste un remède. C'est une allusion à un keta qu'on ne peut même pas comprendre.
Mitgale Rabbi Derech Emes, c'est uniquement révélé en tant que remes, en tant qu'illusion. Ah bah là, or Goufa, non mitlabesh v'inta betsiur advakot. Mais cette lumière-là n'est pas saisie, n'est pas habillée dans ce remez-là. Enfin, chez Shaykhouta, mais Rabbi Derech Emes. Donc, c'est juste un remez, une allusion à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup de plus fort. Ça, c'est maintenant l'explication de ces trois madrigot dont on a parlé. Keter, donc Ratson, Chochma, ensuite on a Bina Zoe Malchut. Mais Keter, dans Keter, il n'y a aucun kelim. Il n'y a aucun conteneur, aucune chose qui va puisse attraper la lumière, cette révélation de Keter. Impossible de pouvoir saisir cette madriga de Keter, même pas dans un kotz. Kotz shel remez le ratson. Et kotz shel yud, c'est uniquement un remez sur le ratson. C'est pas que le ratson d'Hachem se trouve dans le yud, c'est uniquement un remez. Attention, il y a une madriga au-dessus. Chochma, kvar yeshnam kelim. Dans Chochma, il y a déjà des kelim. Avant la kelim prinat or kedo, mais on sait que les kelim là, c'est eux-mêmes sont la lumière. Donc toute l'existence de la Chochma, c'est quoi? C'est le bitul. On ne peut pas dire que Chochma est inclus. Ou même un remez dans la lettre, dans le keli. C'est juste que le yud, le fait que ce soit un point, c'est un remez sur le bitul de Chochma. C'est quand même une lettre. Une lettre ne peut pas saisir la matière de Chochma. Mais même cette lettre-là n'est qu'une nekuda, c'est-à-dire bitul. Et là, mais après, au bout du compte, Chochma des kelim. Et donc, c'est une metziot chez Bitul, c'est l'existence de Bitul. Donc, il y a quand même un lien qui se forme entre le Yud et la Chochma. Et donc le Yud, c'est pas un remez de loin avec un lien très léger. La meramez, on avait dit, l'Admorazaken écrit meramez, binyan kal, binyan kavet, pardon. D'ailleurs, boafen shel kiruv et il y a quand même quelque chose de plus fort, canal Sivzain, comme on l'avait dit plus tôt dans Sivzain. Et le binazo malchut, par contre, binazo et malchut, chem, otam et labshem bekem sont des rois qui s'habillent maintenant dans les kelim. Veklalot et mozabat, je travaille de manière générale. Nichnalot, pardon, nichnalot, c'est inclus, et nirmazat aussi, mais c'est inclus dans les lettres. C'est-à-dire, amit lapshim et fasim, cette révélation est déjà habillée, saisie par les lettres. Donc ça fait partie de ça, c'est nichnalot, c'est inclus. Puis, basé sur tout ça, je te vais ordonner, on peut expliquer un autre point. C'est que quand il s'agit de Bina Zo Malchut, le Morazaken nous dit, l'orak lachon klal, nechlelet, il a gam lachon remez. Il aurait pu dire, c'est nichlal, comme on l'a dit, c'est nitfas, cette lumière-là est saisie, capturée, captivée par les paramètres de la lettre. Mais il dit aussi remez, c'est-à-dire, il n'a pas écrit que les lettres sont un remez sur ces madrigotes-là. Il a écrit que ces madrigotes-là se trouvent allusionnées dans les lettres. C'est-à-dire qu'elles sont dans les lettres quand même. C'est-à-dire, même si cette lumière qui est habillée dans les otiyot, dans les lettres, va prendre maintenant la forme et l'image de ces lettres-là, dans laquelle elle est habillée. Il y a quand même une différence entre le tziour, l'image des lettres, donc des kelim, et l'image qui va se créer dans les lettres, dans la lumière, dans le batiot ve kelim, dans les lettres, dans le kelim. Leur existence, c'est quoi? C'est l'idée d'exister. Donc, leur tziour fait partie intégrale de leur existence. Le fait que ce sont des entités qui sont limitées et limitées à être d'une certaine manière. Par contre, dans la lumière. La lumière, par lui-même, c'est quelque chose qui est pur, qui n'a pas de forme. La seule chose, c'est que cette lumière-là, cette énergie s'habille dans un keli. Pour prendre un exemple commun, c'est comme l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose, c'est de l'énergie. Et en fonction de la chose sur laquelle on va brancher l'électricité, ça va agir de manière différente. On met un frigidaire, ça va devenir froid. On met un four, ça va devenir chaud. On met une ampoule électrique, ça va donner de la lumière. On met la musique, ça va faire de la musique. C'est la même électricité. Ça dépend du keli. Maintenant, mon frigo, c'est un frigo. C'est un keli avec un tuyau mukbal. Il n'est pas là pour réchauffer, il n'est pas là pour faire de la musique, il n'est pas là pour, je ne sais pas faire quoi faire d'autre. Ce n'est pas une voiture électrique, c'est un réfrigérateur. Donc, il est Metziou Mukbal, c'est ça Metziut.
Mon four, c'est un four. C'est pas une voiture, c'est pas un frigo, c'est un four. Dans ça, je mets mon énergie, qui est le or pashut. Donc il est dit, l'image ou le format donné à cette électricité, à cet or-là, ne va pas changer l'électricité. Ça reste toujours la même chose. C'est vrai que maintenant, mon électricité va produire la chaleur ou du froid en fonction du keli dans lequel il est branché, mais l'électricité, ça reste l'électricité. Le moment où je vais débrancher ça, si on peut dire, c'est pas que mon électricité maintenant va dire quelque chose qui va réchauffer ou qui va refroidir ou qui va faire la musique ou autre chose, ou la lumière. L'énergie n'est pas affectée par ça. Le machal qu'on donne à Chassidut, c'est l'eau qu'on met dans des verres. Le fait qu'on voit l'eau, et l'eau nous apparaît en fonction de la couleur du verre. Je mets de l'eau dans un verre rouge, l'eau est rouge. Je mets de l'eau dans un verre bleu, l'eau est bleue, etc. Et nous, chez nous, c'est pas que l'eau a changé. C'est pour ça que la Morazaken se sert de deux termes. Dechlal et nirmaz, inclus et allusionné. Les kelim de Sphirot sont inclus dans l'image de ces lettres-là. Mais l'or, l'énergie divine, cette lumière-là, même si c'est habillé effectivement dans les lettres. Parce que cette énergie-là est habillée dans les kelim. C'est juste un remède, c'est une allusion. C'est-à-dire, c'est comme l'électricité dans mon frigo. L'électricité n'a pas changé. C'est vrai que ça marche d'une certaine manière, mais ça n'a pas été transformé par le kelim. Et on peut dire que même dans les mitzvot qui sont clous Beshem Havai, les mitzvot qui dépendent du nom d'Hachem, qui sont les sphirot, et on trouve un peu la même idée. Il y a Maaseh mitzvot, l'action de la mitzvah. Shem lu bashim bekelim, midvarim gash. Mais ça, c'est habillé dans quelque chose de physique. Et ça, c'est donc talou bekelim, ça dépend de l'objet, de la sphira. Et le kavanat à mitzvah, de l'autre côté, il y a la kavanat de la mitzvah. Mais ça, c'est moins connecté avec l'objet physique. Je bats mes mitzvot avec lequel je fais la mitzvah. Ça dépend de l'énergie de la sphère. Puis, quand on a basé sur tout ça, pour comprendre aussi ce que le Morazaken dit par rapport à la Chokhmah. Et ces mots-là dont on a dit qu'ils sont Nichlal Venirmas. C'est ce qu'on avait dit, que dans Morazaken nous dit au départ que tout est des sphirot, Chokhmah inclus, sont Nichlalot Venirmazot. Ensuite, il rentre dans les détails. D'après cette madrigala que tu es, qui est la madrigala la plus élevée, c'est toi de qui émène les disphérotes, chez le malam qui c'est complètement au-dessus des disphérotes. C'est le toi, théorie. Même Chokhmah, dans lequel il y a Orot et Kelim, comme les autres sphérotes, Matima Lachon, là on peut dire, et d'ailleurs les autres sphérotes aussi, ce qui inclut Chokhmah. Chokhmah, c'est inclus dans Shem Havai. Parce qu'à ce niveau-là, quand on parle de Ant, toi, la madriga la plus élevée, Chokhmah, c'est quand même un peu plus bas. Mais si on va comparer Chokhmah aux autres sphérot, par rapport à ce qui est en bas, si on peut dire, étant donné que les kelim de Chokhmah sont quand même la lumière, dans ce cas-là, Nekuda Yud, c'est uniquement un remez de la Chokhmah. Donc, Chokhmah, il y a les deux, par rapport à ce qui est en haut et par rapport à ce qui est en bas. Le Taketer al-Piedod, on va adoucir ça encore plus, on va encore plus Geshmak, basé sur ce qu'on sait. Dans Chokhmah, il y a deux madrigot. Aleph, Kshvi Mitzalatzma, Chokhmah de par elle-même. Le Ma'ala Magilo, Yutsu di Gilo, la révélation. Prina Sechel Anela Mikol c'est le Sechel auquel on ne peut même pas penser, on ne peut même pas comprendre. Vehi, le Ma'ala Metlapshut Bedomé le Keter. Ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement être habillé dans la logique, dans le Sechel. Ça ressemble à Keter. Et deuxièmement, il y a le Chokhmah qui est le début d'un raisonnement. Et là, ça peut être Mitlabesh, comme les autres Sphirot. Et c'est la partie de Chokhmah qui va partir et qui va devenir, qui va transférer vers Bin. Et donc, quand on parle des Sphirot, donc on parle de Chokhmah, de l'aspect de Chokhmah qui va être Mitlabesh. C'est pour ça que l'Admorazaken nous dit que les 10 Sphirot, Chokhmah aussi, sont inclus. Et il y a une allusion à ça dans le nom d'Hachem. Parce que Chokhmah, c'est aussi inclus, c'est aussi à l'intérieur. Quand on parle de Chokhmah de par elle-même,
Madgish er shachokma prinat helem ester. On veut mettre son accent sur le fait que chokma, c'est justement pas la partie révélée. Au contraire, c'est la partie cachée. Shigumata benefesh prinat sechel anelam, c'est le côté de sechel qui n'est pas révélé. Côté vrak, là, il écrit uniquement Ramez et chokma toit bar, c'est un remez à la chokma d'Hachem.